Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Et surtout, mettez le pouce en l'air. Bienvenue aux histoires d'Akuma. Ici, nous apprenons les leçons de la vie et à travers nos histoires, nous recevons des conseils. Alors aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Patou. Patou vivait alors en Côte d'Ivoire avec ses parents. Ils étaient tous dans une cour communautaire. Donc, c'était la famille qui avait un terrain. Il était là avec sa maman, ses frères et sœurs. Et dans la même cour, il a partagé avec son oncle et les enfants de son oncle. Donc, c'était un truc familial. Pendant que les autres allaient à l'école, Patou, lui, il se battait. Il disait que non, il veut aller en Europe. Il doit tout faire pour aller en Europe. À un moment donné, il a même commencé à se plaindre parce que c'était tellement difficile pour lui. D'abord, pour avoir de l'argent, pour pouvoir faire même les documents pour aller en Europe. Essayer de tenter sa chance pour le faire. Il n'avait pas d'argent. C'est comme ça que dans la même cour là où ils vivaient tous ensemble avec son oncle, il alla voir son oncle et il a demandé à son oncle: tonton, pourquoi je souffre tant, tonton? Tonton, j'ai un rêve, j'aimerais bien aller en Europe, tonton. Mais je n'ai même pas l'argent pour pouvoir commencer les dossiers, tonton. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi qui dois souffrir comme ça? Pourtant, j'ai des amis là-bas qui sont bien. Pourtant, j'ai des amis là-bas qui disent que non, ici, là, pour trouver le travail, c'est facile. C'est comme ça que son oncle, alors, il lui dit: ah bon? Donc, depuis là, tu nourris alors l'idée de voyager. Patou dit à son oncle: oui tonton, je ne sais même pas comment je veux faire. D'abord, je me suis renseigné au niveau du passeport. On dit que le passeport c'est 150 000 francs. Donc pour que ça aille même vite, la personne me demande 250 000 francs. C'est comme ça que l'oncle dit donc à Patou que: mais Patou, tu sais que moi je vends les cigarettes. Non, je ne vends que les cigarettes. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est que en vendant, je vais économiser et je vais t'aider. C'est comme ça que Patou dit à son oncle: tonton, donc tu vas m'aider moi? L'oncle lui dit que tu es mon fils, non? Tu es le neveu, tu es quand même le fils de ma petite sœur. Donc je vais t'aider à réaliser ton rêve. C'est comme ça que le tonton de Patou a économisé. Il a pris ses 250 000 francs. Il a donné à Patou pour aller faire le passeport. Le passeport est sorti. Il est revenu avec ce passeport. Il a présenté à son oncle. Après, il a dit à son oncle: oui tonton, maintenant la prochaine phase alors c'est pour payer tous les documents dont on a besoin, ainsi de suite. Vous-même, vous savez, lorsque vous devez voyager, il y a de la paperasse. C'est comme ça que son oncle alors prend encore de l'argent et lui donne que bon voilà, mon fils va faire tes papiers. Patou est donc parti. Il a fini de faire ses documents avec l'aide de ses amis qui étaient déjà en Europe. Quand il arrive, il reçoit tout le paquet de DHL avec les documents dessus. C'est comme ça que Patou, alors, il a pris un rendez-vous à l'ambassade. Quand il prend un rendez-vous à l'ambassade, on lui donne le rendez-vous. Il revient donc alors tout joyeux. Il vient voir son oncle, dit: oh tonton, on m'a déjà donné le rendez-vous. Donc le rendez-vous c'est la semaine prochaine. Donc je viendrai d'abord te voir pour qu'on prie, pour que ça puisse bien se passer et pour que je puisse bien répondre aux questions. C'est comme ça que Patou appelle aussi sa mère qui est la petite sœur de l'oncle et informe sa maman. Sa maman qui crie que: hi, vraiment, mon frère, vraiment, c'est mon frère qui fait ça. Mon frère qui fait ça pour mon fils. Oh Seigneur, merci de m'avoir donné un frère comme ça. On vous dit ici dehors d'avoir les frères. Voilà un frère valable. Il a fait ça pour mon fils, son neveu. Vraiment, que Dieu te bénisse. Le jour du rendez-vous est donc arrivé. Patou est parti à l'ambassade. On lui a donné le visa. Quand il rentre, il va d'abord chez son oncle. Oui, tonton, on m'a donné le visa. Voilà le visa, tonton. Maintenant, le gros problème, comme tu sais, tonton, c'est qu'il faut payer le billet d'avion. Son oncle lui dit: oui, Fatou, je savais que tu allais avoir les difficultés pour payer le billet d'avion, donc j'ai encore économisé pour toi. Patou qui dit à son oncle: tonton, tu as encore fait tout ça pour moi? Tu as fait ça pour moi, tonton? L'oncle de Patou qui lui dit: mais oui, tu es mon fils, tu es le fils de ma soeur, donc je fais ça pour toi. C'est parce que je t'aime que je fais tout ça. Donc, voilà l'argent, va acheter ton billet d'avion et puis tu vas voyager, tu vas partir comme tu le souhaitais. C'est comme ça que Patou est parti, il a acheté son billet d'avion
Et il est revenu à la maison, il a commencé à s'apprêter pour partir et tout. Il a encore pris les bénédictions chez son oncle et toute la famille était contente et tout. Patou a pris l'avion, il est arrivé en Europe. Quand il arrive en Europe, comme ça, ses amis l'accueillent et tout. Avant même de prendre l'avion, le jour qu'il prenait l'avion, son oncle lui avait dit, Patou, ce que j'attends de toi, c'est que ton premier salaire seulement, c'est moi qui dois manger ça. Ton premier salaire. Ne m'oublie pas. Lorsque tu vas recevoir ton premier salaire, faut pas m'oublier. Eh mon fils, tu as compris? Patou qui dit que oui, tonton. Tonton, avec tout ce que tu as fait pour moi, est-ce que je peux t'oublier? J'ai compris. Je reviens donc à ce que je disais tout à l'heure. Il est arrivé en Europe. Ses amis l'ont accueilli et tout. Ses amis lui ont donné les voies et moyens, comment faire pour avoir rapidement du travail. C'est comme ça que Patou a donc commencé à travailler. Il commence à travailler comme ça. Premier mois, il reçoit son salaire. Il reste comme ça, il dit que mais ici c'est que tu travailles, tu rentres seulement à la maison, tu manges, tu dors. Tu n'as même pas de copine. Chacun va à ses occupations et puis chacun est occupé. Entre-temps, Patou avait laissé sa copine au pays. Elle a laissé sa copine au pays comme ça, il s'est dit que non, il faut que je commence à faire ses papiers pour qu'elle vienne. C'est comme ça que Patou, avec son premier salaire, il a fait les papiers de sa copine. Sa copine aussi est arrivée là-bas, chez lui, en Europe. Il était content. Le deuxième mois arrive donc. Patou il continue toujours son travail, il a son deuxième salaire. Il ne fait même pas un geste à l'oncle. L'oncle appelle Patou, dit que mais, Patou, tu as dit que tu travaillais déjà, donc qu'est-ce qu'on s'était dit? Patou dit que oui, tonton, mais j'ai compris, tonton, c'est encore dur, je vais t'envoyer, tonton, je n'ai pas oublié. Les mois passèrent alors. Patou, quand il recevait son salaire, il faisait autre chose avec. Et le mois qui suivait même encore, il a reçu son salaire, il s'est dit, bon voilà, je vais envoyer l'argent à ma mère. Il a envoyé l'argent à sa mère. Au lieu que sa mère aussi ferme sa bouche, puisqu'ils sont dans une cour familiale, elle se met à crier que, wow, mon fils, vous connaissez le genre de maman qui est tellement fière d'avoir son fils en Europe. Oui, mon fils est en Europe. Mon fils m'a envoyé l'argent pour manger. Mon fils, vraiment, mon fils, je suis content, il a envoyé l'argent. Et l'oncle de Patou, le petit frère à sa maman, était assis de l'autre côté. Il dit, ah bon, hein. Donc, Fatou t'a envoyé l'argent. La maman qui dit que oui, Fatou m'a envoyé l'argent. L'oncle qui dit que bon, donnez-moi aussi un peu, non, pour que je puisse renforcer ma vente de cigarettes. La maman de Patou dit que non, mais il a d'abord envoyé à sa mère. Donc, l'argent là, c'est que je vais d'abord acheter la nourriture pour au moins 3 mois pour la maison. Donc, attends quand il va t'envoyer ta part. Oh, mon fils est en Europe et tout. L'oncle reste tranquille. Le lendemain, l'oncle prend le téléphone, il appelle son neveu Patou. Il dit à Patou que, mais Patou, c'est comment? Donc, tu as même envoyé l'argent à ta maman et tout. Patou dit que, mais oui, tonton, tu voulais que j'envoie d'abord l'argent à qui? C'est d'abord à ma maman, toi-même. Je dois d'abord envoyer l'argent à qui? C'est à ma maman que je dois d'abord envoyer l'argent. Mais Patou avait oublié que l'oncle, il avait ses filles, il n'avait que des filles. Et puis, il n'avait pas de garçons. Mais il a d'abord aidé son neveu. Il pouvait aussi aider l'une de ses filles à voyager, mais il ne l'a pas fait. Il a d'abord aidé le fils de sa sœur. Il a tout financé. Mais Patou qui dit à son oncle que non, mais tonton, je devais d'abord envoyer l'argent à ma mère. C'est quand même ma mère. L'oncle qui dit, ok, d'accord, je vais plutôt te déranger. Il raccroche. Les autres mois passèrent encore. Patou, il se met à arriver de son oncle. Dans ses rêves, il voit son oncle qui lui dit que Patou, donne-moi même l'argent, je veux manger. Envoie-moi quelque chose pour manger et tout. C'est comme ça qu'il a commencé à avoir des rêves successifs. Il a commencé à avoir des rêves comme ça. Il rêvait de son oncle qui lui parlait toujours de l'argent, qui lui demandait tout le temps de l'argent. Et puis il a pris son téléphone, il appelle sa maman, il dit à sa maman que dis à ton frère, c'est un sorcier. Tout le temps, je le vois dans mes rêves. Il vient dans mes rêves, il vient me demander l'argent. Il est sorcier. Je n'arrive même pas à dormir et tout et tout. L'oncle de Fatou, tout le monde même dans la concession était déjà fâché contre l'oncle de Fatou. Que mais c'est quoi? Laisse l'enfant. C'est quoi la sorcellerie que tu es en train de faire avec l'enfant d'autrui? Laisse-le. C'est comme ça que l'oncle de Patou prend encore le téléphone, il appelle Patou, il dit à Patou que ah, c'est moi maintenant que tu appelles sorcier.
C'est moi qui ai financé tout ton voyage. C'est moi maintenant que tu appelles sorcier. Ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'un beau jour alors, Patou était chez lui. Il passait le week-end avec sa copine qu'il avait fait venir. Il était donc en train de regarder la télévision. Sa copine était en train de faire la sieste dans la chambre. C'est comme ça que subitement, l'oncle de Patou apparaît à travers la télévision. Qui lui dit que Patou, mon fils, j'ai financé ton voyage. Ce que je te demande, ce n'est que l'argent avec lequel j'ai financé ton voyage. C'est tout. Rembourse-moi seulement cet argent-là. J'ai tout payé et tout. Ce n'est que cet argent-là que je veux. Rien d'autre, Patou. Remets-moi cet argent-là. C'est comme ça que Patou, ses frères, il dit, mais comment ça? Donc, mon oncle maintenant apparaît même au niveau de la télévision pour me parler. Ça, c'est la sorcellerie. Il prend le téléphone, il appelle sa maman, il explique à sa maman. Sa maman commence à parler que oui, mon fils s'est débrouillé à aller en Europe tout seul. Il s'est débrouillé, il est parti en Europe. Maintenant, qu'est-ce que tu veux à mon enfant? Tu lui veux quoi? Il faut le laisser tranquille. Et tout. L'oncle était toujours assis au coin, en train de fumer sa cigarette et dit, ah, donc c'est ça, hein? C'est ça que tu dis, hein, ma petite soeur. Quand tu étais en train de me remercier ici, ma petite, c'est ça que tu dis. L'oncle ferme seulement sa bouche et reste tranquille. C'est comme ça alors que le week-end est passé, non? Lundi, Patou doit aller au travail comme d'habitude. C'est comme ça que Patou, il a donc laissé sa copine à la maison. Il dit que bon voilà, je reviens. Aujourd'hui, je vais un peu travailler un peu plus tard. Donc, je vais revenir tard. Donc là, moi, je m'en vais au travail comme d'habitude. Il embrasse sa copine et puis il prend sa mallette et part. Alors là, on était déjà en hiver. Donc, Patou était habillé avec son manteau de fourrure et tout ça. Il arrive dans le métro, il s'assied. Donc, en allant au travail, comme il se réveillait toujours tôt, donc il était un peu fatigué aussi, il a commencé à somnoler dans le métro. Il a commencé donc à dormir. Il s'est endormi dans le métro. À un moment donné, Patou entend comment on dit « Oui, oui, Mokolo, 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 une place, Mokolo, une place ». Donc Mokolo, c'est un marché dans le pays natal de Patou. Donc c'est un grand marché dans le pays natal de Patou. Et pour aller dans ce marché-là, parfois on prend des cars. Il y a des cars au niveau de la poste centrale qui vont aussi à Mokolo. À cette époque-là, c'était encore ça. C'est comme ça que Patou se réveille et dit « Quoi, Mokolo? Ça veut dire quoi ça ?» On lui dit, hey, réveille-toi, réveille-toi, c'est qui ça? Il faut payer maintenant. Patou dit que, mais je vais payer avec quoi? Je n'ai que la carte. Et puis, comment j'ai fait pour me retrouver ici? Moi, j'étais en train d'aller au travail, j'étais dans le métro. C'est comme ça que tout le monde éclate de rire parce que Patou était habillé chaudement avec son manteau. Vous savez, comme un benguiste là. Les gens se mettent à rire que, regarde-moi ce fou là. Tu fais tout ça là pour ne pas payer. C'est comme ça que les gens ont commencé à venir vers lui pour lui dire qu'il faut payer l'argent du monsieur. Paye l'argent du monsieur. Patou dit que non, j'allais au travail. J'étais à Paris, je dis j'allais au travail, j'étais dans le métro. Je ne sais pas comment je me retrouve ici. Je n'ai que ma carte, je vais payer comment avec ma carte? C'est comme ça que quelqu'un qui passait a donc payé pour Patou. Les gens ont commencé à rire. D'autres personnes ont voulu commencer à le tabasser parce qu'ils ont dit que non, c'était un voleur. Patou donc, il prend une autre voiture parce qu'il avait demandé de l'argent à ce monsieur-là. Il a pris un taxi. Il arrive donc à la maison chez lui. Quand il arrive à la maison, sa maman commence à crier, oui, mon fils est là, oh, mon fils, oh, Patou est venu, oh, Patou. Avec sa mallette. Patou qui dit à sa maman que non, maman, non, est-ce qu'on peut voyager comme ça? On ne peut pas voyager comme ça sans bagage, maman. Je n'ai même pas de bagage, maman. Je n'ai pas de bagage. Comment est-ce que... Laisse d'abord, je ne sais pas comment je me suis retrouvée ici, maman, j'allais au travail. J'allais au travail le matin et puis je me suis retrouvée ici. Et l'oncle de Patou était toujours assis là à côté en train de fumer sa cigarette. Patou dit, maman, je ne sais pas comment je me suis retrouvée ici. Je n'ai que ma mallette, je n'ai pas de bagage, je n'ai rien. C'est comme ça que tout le monde, même dans le quartier, tout le quartier était sorti pour regarder, même pour savoir même ce qui se passait. Et c'est comme ça que certaines personnes ont commencé à dire que non, Patou avait touché au fétiche pour aller en Europe. Donc là maintenant, actuellement, Patou, il est devenu fou. Donc quand vous le voyez, il marche seulement avec la fourrure. Et il a le gros français dans la bouche. Donc pour lui, il est à Paris. Il bavade comme ça, il est à Paris avec le gros français dans la bouche. Donc voilà comment Patou a été ingrat.
Il a tellement été ingrat envers son oncle. Qu'est-ce qu'on va donc dire là à ce niveau-ci? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on dira? L'oncle de Fatou a aidé Fatou. La maman de Fatou, elle a complètement oublié que son frère avait aidé son fils pour voyager. On va nous dire que nous, en Afrique, on n'a pas des talents. Mais voilà un talent. Il a voyagé de Paris jusqu'à dans son pays natal sans prendre l'avion. Il est arrivé, il est resté là. Jusqu'aujourd'hui, actuellement, il est là. L'ingratitude, la reconnaissance, c'était pas le quotidien de Fatou. Fatou n'était pas reconnaissant avec son oncle. Fatou a été ingrat. L'ingratitude. J'espère, mes chers abonnés, que vous avez trouvé la morale de l'histoire. J'espère, mes chers abonnés, que vous avez pu tirer un conseil de cette histoire qui vient d'être relatée. Ne dites pas que ça n'existe pas. Si, chez nous en Afrique, on a beaucoup de choses, hein, et ça existe vraiment. Voilà donc l'histoire de Fatou. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.